Nangs Reborn. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre Reborn. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous revoir chez nous. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue mes frères et sœurs dans une vidéo extraordinaire, Story Time. Ce que nous allons vous raconter ici, c'est une histoire réelle qui est en train de se passer en ce moment-là. Il suffit seulement que je vous cite des noms et vous saurez exactement de qui il s'agit. Mais retenez quelque chose, c'est que dans la vie là, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, il ne faut jamais faire cela à quelqu'un. Si tu aimes le bien, fais le bien aux autres afin qu'en retour, on puisse te le rendre par le bien. Parce que si tu fais le mal, ne sois pas étonné qu'un jour, ça se retourne contre toi. C'est très important. Ce sont des choses que Dieu lui-même il a établies. Et c'est ce que nous tous nous devons suivre. Ce n'est pas une histoire de je suis trop chrétien ou bien je ne suis pas chrétien. Que tu sois chrétien ou pas, que tu crois en Dieu ou pas, il y a des choses qui sont réelles dans la vie. Et c'est ça. Quelle est cette histoire en réalité? C'est l'histoire de 3 personnes, au moins 3 personnes qui sont en guerre. À cause de quoi? Money, l'argent. L'argent divise les amis. Oui, l'argent divise les amis. Parce que l'argent a un pouvoir. Que s'est-il passé? Voici ce qui se passe en ce moment. Il y a 2 personnes, au moins 2 personnes parmi eux, qui se sont rebellées contre l'un qui est leur grand frère. Et ces 2 personnes, ils se sont rebellés tout simplement parce que ils ont trouvé que leur grand frère les a escroqués. Il y a longtemps, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le dos, mais il est temps aujourd'hui de mettre 4 sur table parce que ils ont commencé à voir clair, ou encore leurs yeux se sont ouverts par rapport à ce qu'ils font dans leur business. C'est comme si les 3 sont dans une même entreprise. Est-ce que vous voyez? Oui, pour être plus simple. Ils sont dans une même entreprise et on voit que leur grand frère qui est au devant des choses là, ils ont découvert que leur grand frère qui est au devant des choses fait des pratiques, c'est-à-dire il fait des coups bas, il fait des choses que eux ils ignorent. C'est comme si le gâteau venait comme ça. Quand l'argent vient, lui il prend la bonne part, la bonne partie et il donne des petites sommes à ses petits. Voilà, croyant que peut-être ces petits n'allaient pas découvrir ce qu'il fait un jour. Ça fait quand il positionne cette histoire, c'est-à-dire quand il fait ses histoires, ses actions, il s'est dit que ces petits n'ont pas les yeux ouverts, donc ils ne peuvent pas voir. Mais aujourd'hui, ces 2 petits-là se sont réveillés. Ils se sont réveillés de la tombe. Comme quelqu'un peut le dire. Ils disent quoi? Donc c'est un business pareil qui se passe sur notre dos et nous ne sommes pas informés. Voici que ces 2 vont maintenant se mettre à montrer quel est le mécontentement vis-à-vis de leur grand frère, sans lui manquer de respect. Ils disent vraiment nous te respectons, mais en matière de business, en matière d'argent, franchement c'est difficile. Donc il est vraiment bien que on fasse les choses dans les normes, de façon équitable. Voici ce que nous demandons avant de nous lancer dans les prochaines activités. Le grand frère qui est là-bas lui dit, mais de quoi vous parlez? Pourquoi vous demandez telle ou telle somme par rapport à telle ou telle chose? Mais qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez appris? Si vous n'êtes pas bien informé, laissez-nous vous donner des informations. Ou laissez-moi vous donner des informations là-dessus. Ça veut dire que quand vous écoutez chacun là, vous écoutez les 2 parties, c'est-à-dire la première partie, c'est la partie des 2 personnes qui se rebellent contre les grands frères. La deuxième, c'est la partie des grands frères. Quand vous écoutez bien les 2 parties, vous avez l'impression que on ne sait pas réellement qui a raison et qui a tort.
Mais on peut voir que d'autres personnes se sont ajoutées également à ce combat. C'est d'autres personnes insolites. On ne s'attendait même pas à ces personnes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se réveiller dans l'entreprise et qui ont commencé à montrer leur mécontentement vis-à-vis de leurs grands frères. Dans cette situation, à la place de leur grand frère, selon vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de trouver un terrain d'entente. C'est de se réunir. Appeler peut-être un dévancier, quelqu'un qui est plus sage, en qui on a confiance, quelqu'un que tout le monde respecte. On le met devant et on lui expose le problème afin qu'on puisse trouver un terrain d'entente ou une résolution. Il faudrait que tout soit clair, transparent, sans trucage, afin que tout le monde puisse bénéficier. Parce que dans la vie, là, si tu cherches à manger seul, là, même manger sur les gens, même manger sur le dos des gens, ne sois pas étonné qu'un jour, là, ça se retourne contre toi. Maintenant, si toi, tu as raison et qu'on mange sur toi, que tu manges sur le dos des gens, tôt ou tard, ça va sortir aussi. Donc, si tu vois que tu es dans la raison, si vous voyez que vous êtes dans la vérité, il est préférable de vous asseoir, discuter, faire sortir tous les éléments. Vous savez qu'en entreprise, il y a le bilan comptable, c'est-à-dire on fait le bilan, tout ce qui se passe, les entrées, les sorties, tout ça tu fais sortir et tu causes avec eux. Maintenant, si tu vois que tu as tort, qu'est-ce que tu fais? Tu renouvelles tes relations avec tes enfants ou encore tes petits ou encore ceux avec qui tu es en palabre et on va de l'avant. Sinon, un petit problème comme ça peut faire tomber l'entreprise dans son entier. Là, on ne va pas dire que telle personne a raison ou telle autre personne a raison. C'est tout le monde qui va perdre. Ça veut dire que s'ils ne font pas attention, s'ils ne gèrent pas de façon intelligente et sage, avec sagesse, c'est sûr que ça risque de mal tourner à la fin. Il faut impérativement que ces personnes-là discutent, c'est-à-dire trouvent un terrain d'entente le plus rapidement possible. Ce n'est pas forcément l'argent. Il faudrait que la confiance là renaisse d'abord. Une fois que la confiance est là et qu'on se respecte, c'est sûr que le côté argent et finance là, on saura prendre le dessus sur le pouvoir qu'a l'argent. Parce que vous devez savoir que l'argent là, c'est un grand démon. Quelqu'un a dit que l'argent, c'est le diable. Il n'a pas tort. Parce que l'argent, on dit il y a combien de choses qui divisent les gens? On dit il y a 2 ou 3 choses là. Il y a l'argent et il y a la femme. Mais ici là, c'est l'argent qui est à la base des soucis des gens. Ils disent que eux aussi, ils veulent réaliser. Ils veulent grossir. Ils veulent évoluer. Ils se sont réveillés. Ils voient qu'il est grand temps pour eux de réaliser des choses parce que leur temps est en train de s'écouler, leur temps est en train de passer. Une nouvelle génération qui arrive, il faudrait que eux ils se mettent dans de bonnes positions afin que les petits viennent. Ils accueillent les petits, voilà, pour bien les gérer, afin que eux aussi, quel que soit le temps qui a passé, ils aient également leur place. Donc c'est un combat où chacun veut gagner. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Un combat où chacun veut gagner, même si c'est vous, vous travaillez dans une entreprise et vous êtes mal payé, mal rémunéré. Un jour, vous allez vous poser des questions de savoir, mais où va l'argent là? C'est ce qui se passe en ce moment-là. Mais on ne peut pas dire que l'un a tort ou l'autre n'a pas tort. On ne sait pas réellement ce qui se passe exactement dans cette histoire. Donc, il est préférable de discuter et de trouver un terrain d'entente. Il faudrait que les choses soient claires et les choses soient transparentes parce que c'est seule la transparence qui pourra tout simplement arranger les choses.
Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Salomon c'était un roi. Un jour, Dieu l'a visité en songe. Dieu lui a posé une question. Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu peux. Je vais te le donner. Lui, il a demandé quoi? L'intelligence. C'est à cause de tout ça là, à cause de toutes ces histoires là, que le Salomon a demandé à Dieu. Seigneur, il a dit, Seigneur, donne-moi l'intelligence. 1 Roi 3, verset 9. Lisez ça dans la parole de Dieu. Il a dit, Seigneur, donne-moi l'intelligence, afin que je puisse juger ton peuple. Avec quoi? Selon le bien, c'est-à-dire dans le bon sens, avec justice. Il veut discerner le bien et le mal. Ça veut dire que quand vous êtes dirigeant, quand vous êtes à la tête de quelque chose, il faudrait demander à Dieu que Dieu vous donne l'intelligence, un cœur intelligent. Et il vous donnera non seulement un cœur intelligent, et un cœur sage. C'est très important. Sinon, ne soyez pas étonnés qu'un jour vous soyez dans des problèmes. Pour rien même en plus. Un truc, on pourrait bien s'entendre là. Ils sont en train de tout mélanger maintenant. Ça devient autre chose. C'est le moment de se réveiller, de se concerter afin de trouver un terrain d'entente. Même si vous n'allez pas vous attendre au départ, il faut quand même essayer au final. Même si vous n'allez pas vous attendre au final, mais il faut quand même essayer pour voir ce que ça donne. Si tu n'as pas encore essayé, ne dis pas « Ah, c'est fini, c'est ceci, c'est cela ». C'est le moment de te réveiller pour éviter la guerre. En plus, ce sont des personnes qui sont célèbres, qui sont connues. Si ils ont mal géré cette histoire, qu'est-ce que ceux qui la suivent, leurs fans, qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme information, comme instruction, ou encore comme message, comme enseignement? Regardez. Quel enseignement vont-ils recevoir? Mes frères et sœurs, nous devons penser à tous ces paramètres avant de prendre des décisions. C'est très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez prendre des décisions qu'il faut. Je sais que vous nous suivez, vous nous regardez. J'espère que vous allez monter, vous allez faire poser, mettre balle à terre. Il faut contacter, appeler même un dévancier qui va gérer le mouvement pour vous réunir, trouver un terrain d'entente pour éviter les histoires, pour qu'on puisse évoluer dans la paix. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande sur Nuance Urbaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en dessous de cette vidéo. Ça va être chaud pour la prochaine vidéo. Let's go! Que Dieu bénisse et que vous garde. Nuance Urbaine. Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Urbaine. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via PayPal ou encore Western Union. Waouh!